Personnes qui s'agitent sur les réseaux sociaux pour prouver laborieusement que Jésus a été crucifié dans le texte coranique. Ne rigolez pas, ils sont ultra sérieux. Ils se basent sur la sourate 4, verset numéro 157. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulallah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. C'est sur ce dernier petit segment de versets qui vont baser bon nombre de leurs ambiguïtés. Dans le verset que vous avez utilisé, je vais m'arrêter sur un seul mot. Qawlihim. Je ne vais pas aller voir plus loin. Allah Azza wa Jalla, dans le texte du Coran, il a maudit les enfants d'Israël pour deux raisons majeures, leurs actions et leurs paroles. Par rapport aux actions, sourate 2, verset 88, bel la'anahumullahu bikufrihim. 2. Le fait d'avoir rejeté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi falana'atullahi 'ala al-kafirin. Troisième des choses, le fait d'avoir caché la vérité. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Quatrième des choses, le fait d'avoir transgressé le jour du Shabbat. Cinquième des choses, le fait d'avoir tué les prophètes. Sourate 4, verset 155. Sixième des choses, le fait d'avoir rompu l'engagement, le pacte qu'ils avaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pour les actions. Pour les paroles. Ce que vous allez juste remarquer, c'est que quand Allah Azza wa Jal, il a maudit les enfants d'Israël pour des paroles qu'ils ont prononcées, l'acte n'a jamais eu lieu. Et vous allez comprendre pourquoi. Sourate 4, verset numéro 156. Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima. Allah Azza wa Jal, buhtanan azima. Sourate 19, verset numéro 27 et 28. Ya ukhta Haroun, ma kana abuki imra sawin wa ma kanat ummuki bariya. Allah Azza wa Jal, il les a maudits. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit quelque chose sur Marie qui n'était pas vrai. La même chose dans la sourate 5, verset numéro 64. Wa qalat al-yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit qu'ils ont été maudits parce qu'ils ont dit quelque chose qui n'a pas eu lieu. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas avare. C'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre la sourate 4, verset numéro 157. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulallah. Allah Azza wa Jal, il les a maudits non pas parce qu'ils ont tué Jésus. Il les a maudits parce qu'ils ont prononcé cette parole-là, sous-entendu que l'acte n'a pas eu lieu. Parce que quand Allah Azza wa Jal, il veut mentionner que les gens ont tué les prophètes, il le dit explicitement. Sourate 4, verset numéro 155, juste au-dessus. فَبِمَا نَقَدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Allah Azza wa Jal, il est clair, il déclare explicitement qu'il y a des prophètes qui se sont fait tuer. Sourate 2, verset 61, c'est pareil. Sourate 2, verset 87. Sourate 5, verset 70. Sourate 3, verset 21. Sourate 4, verset numéro 155. Sourate 3, verset numéro 111. Sourate 3, verset 21. Allah, il parle explicitement du meurtre des prophètes. Par contre, par rapport à Jésus, il ne dit pas qu'ils ont tué Jésus. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une parole qu'ils ont prononcée. Et quand Allah Azza wa Jal, il relate leurs paroles, c'est faux. Et il réfute, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier axe. Second axe par rapport à la parole des enfants d'Israël. Allah Azza wa Jal, dans le verset 158, il dit « Bel rafa'ahu Allahu ilay ». Quand Allah Azza wa Jal, il utilise « Bel » en réponse à une parole des enfants d'Israël, c'est pour réfuter ce qui a été dit. Exemple. « Wa qalu qulubuna ghulf bel la'anahum Allahu bikufrihim ». Allah Azza wa Jal fait le Coran al-Karim, dans la sourate 5, verset numéro 64, وقالت اليهود يد الله مغلولة, juste après بل يداه مبسوطتان. Sourate 5, verset numéro 19, وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه, juste après بل أنتم بشر ممن خلق. Il prononce quelque chose qui est faux, Allah y réfute subhanahu wa ta'ala. Même procédé par rapport à Jésus, que la paix divine soit sur lui. وقولهم إنا قتلنا المسيح, etc. Juste après بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما سبحانه وتعالى. Ça, c'est le second axe. Troisième axe. Quand les enfants d'Israël, ils disent quelque chose, Allah Azza wa Jal, il réfute explicitement. Allah subhanahu wa ta'ala وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dans la sourate 3, verset numéro 75, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. C'est-à-dire, il y a plusieurs passages dans le texte du Coran où Allah Azza wa Jal, il est clair par rapport à ça, il réfute subhanahu wa ta'ala. La même chose par rapport à la sourate 3, verset numéro 183. Quand Allah Azza wa Jal, il relate les propos, les paroles des enfants d'Israël, il réfute subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure
que si Allah Azza wa Jal, il avait affirmé que Jésus a été tué, d'accord, il n'aurait pas simplement maudit les enfants d'Israël pour la parole qu'ils ont prononcée. Parce que juste au-dessus, dans le verset 155, Allah il les a maudits pour avoir tué les prophètes, chose qu'il n'a pas faite par rapport à Jésus. Il a simplement mentionné, notifié la parole qu'ils ont prononcée. Ça, c'est le troisième angle. Le quatrième angle, c'est que Sourate 4, verset 157, c'est une des réfutations les plus lourdes dans tout le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 3 وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Allah Azza wa Jal, il a ramené 10 angles de réfutation dans 2-3 versets. C'est un des versets, si ce n'est le plus lourd en termes de réfutation. Avec la sourate 4, verset numéro 171, bizarrement par rapport à Jésus encore. Avec l'égarement dans la sourate 5, verset numéro 77. Avec le polythéisme dans la sourate 34, verset numéro 22. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Vous ne trouverez jamais un nom sur la terre. De votre vivant jusqu'à votre mort, vous ne trouverez jamais un nom qui est au-dessus de celui de Jésus. Jésus a reçu le nom le plus excellent au-dessus de tout le monde entier, même plus excellent que celui des anges. Et ceux qui croient en Jésus jugeront aussi les anges. Alors à partir de là, vous devez comprendre que le chrétien est celui qui est illustre ici-bas et dans l'au-delà pendant qu'il est vivant. Alors, Hanafi, je vous ai toujours dit ici que la plupart des musulmans noirs africains sont des animaux du bétail qui iront tout droit en enfer. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas vraiment l'arabe. Alors, ils ont appris ce qu'on leur a dit, les interprétations qu'on leur a apportées. Ils ont oublié quelque chose, c'est que le Coran refuse l'interprétation, mais l'islam vit dans l'interprétation du Coran qui est déjà audible et assez clair. Le Coran est clair et le Coran avertit, le Coran a mis en garde toute personne qui viendra pour essayer de traduire ou bien essayer d'interpréter les versets qui sont déjà clairs en sens. Mais les musulmans de notre temps, eux, ils viennent, alors ils apportent des interprétations sur des versets qui sont déjà assez propres et clairs. Mais ils ont leur récompense avec leur dieu Alat, leur dieu là, la déesse de l'Aphrodite. Ça là, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est d'apporter ici la vérité pour que toutes les personnes qui ont un degré d'intelligence de 20% puissent sortir de là. Alors, comment faire? Nous prenons dans les sources des choses qui sont connues, des dires, des paroles sorties des cheikhs, des vrais arabes. Alors, pour confronter les vrais arabes blancs aux arabes noirs esclaves qui ont été domestiqués et qui sont rentrés comme des ânes sauvages dans cette culte satanique. Maintenant, la différence viendra entre ce qu'un vrai arabe dit et ce qu'un noir musulman dit. Parce que les noirs musulmans ne sont pas arabes, ils sont des noirs musulmans, ils sont des suiveurs. Ils sont considérés comme des ânes sauvages qui n'ont rien dans la tête. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici, la plupart des personnes qui deviennent musulmans, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Ce sont des illettrés et des analphabètes. Quelqu'un qui a une bonne assise intellectuelle ne peut pas se lancer dans ce culte satanique qui n'a pas de tête ni de queue. Alors, la correction est là. Vous-même, vous voyez assez clairement ce qui va se passer. Maboul Madid et son ami Hanafi, eux, ils passent leur temps à dire que Jésus n'a jamais été crucifié et que personne sur la terre ne peut prouver le contraire. Alors, la réponse est assez claire. Qu'est-ce que je vais encore vous dire? C'est moi-même qui vous dis tout le temps ici que Maboul Madid n'est pas un docteur. Alors, regardez vous-même. Shalom et à demain. Que vous allez prouver que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il est mort crucifié dans le Coran, on s'arrête là. Je suis resté sur Kaoulihim. Je ne suis pas venu avec les versets avant. Je ne suis pas venu avec la suite du verset. Je ne suis pas venu avec le contexte. Je ne suis pas venu avec les autres versets du Coran et Karim. Je le dis et je le redis. Le chrétien qui va prouver que Jésus est mort, crucifié, dans le texte du Coran, n'est pas encore né. Vous pouvez vous amuser. Vous pouvez ramener qui vous voulez.
pouvez vous faire soutenir par qui vous voulez. Vous pouvez faire tous les serveurs que vous voulez. Vous pouvez appeler tous les apostats que vous voulez. Toutes les personnes que vous voulez. Vous n'allez strictement rien faire. A montré qu'il n'en était point ainsi. Mais pour un sujet de divergence que je n'ai jamais évoqué publiquement, que ce soit chez moi au Congo, à Kinshasa, que ce soit au Congo Brazzaville, je n'ai jamais parlé de cela. Et c'est un sujet, j'ai épousé le point de vue de certains oulémas de Akhloussou Nawaldjama qui ont le même point de vue que moi. Mais ça fait pitié. Certains même sont venus, ils sont partis même jusqu'à dire Abdul Majid dit que Nabi Issa est mort enterré au Cachemire. Wallah, il est mort à 120 ans enterré au Cachemire. La'natullah ya al-Kazibi. Moi j'ai dit Nabi Issa est mort enterré au Cachemire. Tout ça parce qu'ils veulent me faire passer pour un Ahmadi. Donc si on me faisait passer pour un Ahmadi, étant donné qu'il y a une branche de l'Ahmadiyya qui dit que Mirza Ghulam est prophète, donc c'est un autre prophète qui est venu après Muhammad, donc je serai celui qui remettrait en cause la qualité de Muhammad en tant que dernier des prophètes. Mais sinon, sur le sujet de la mort naturelle de Nabi Issa, mais tout musulman averti, c'est que Nabi Issa n'a jamais été tué à la croix. Un musulman qui croit que Nabi Issa est mort sur la croix, voilà. Mais c'est un kafir. Et moi, je crois que Nabi Issa n'a jamais été tué à la croix par les juifs. Jamais. Et je crois que Nabi Issa reviendra comme... Alors, Maboul Madid, Abdul Majid Katukouya, toi qui te dis être un grand savant, toi qui dis maîtriser le Coran, toi qui penses avoir la connaissance islamique, toi qui penses parler l'arabe plus que les arabes eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que tu dis de la correction magistrale venant d'un arabe de souche, blanc, barbu plus que toi, et qui a la connaissance du Coran, qui vous envoie lui-même aller vérifier votre Coran. Il vous dit, allez-y lire votre Coran. Si vous ne comprenez pas ce qui est à l'intérieur, ne venez pas raconter des bêtises ici. Alors, entre toi, Maboul Madid, et lui, toi qui te réclames d'être un docteur, et lui, alors, qui de vous deux nous devons considérer, sachant très bien que lui, il est arabe de souche, de nature, de sémence. Alors, il a la connaissance de toutes ces choses. Il ne peut être trompé par un homme. Alors, il a apporté juste la vérité pour que toi, tu sois trouvé de menteurs, de tricheurs et de faux docteurs aux yeux du monde entier. Alors, tu continues à dire que Jésus n'a pas été crucifié, qu'il n'y a même pas un seul musulman qui peut le dire. Alors, le cheikh, il est quoi? Un apostate? Il est quoi? Un chrétien? Alors ta réponse est là. À toi maintenant de voir et que le monde juge entre tes propos. Depuis des années, le mensonge que tu as passé le temps à pondre soit mis à nu aujourd'hui par ton frère. Lui au moins il est de souche, c'est un vrai arabe. Alors nous devons lui faire confiance. Et devant lui, tu n'es que tristesse et malheur. Ceux qui t'ont suivi sont égarés s'ils ne reviennent pas à la vérité. Tant pis pour eux. Paul, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Tu dis, les évangiles ne contredisent pas le Coran. Je dis, j'ai aucune objection avec la version évangélique historique vis-à-vis du Coran. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Pour moi, il n'y a aucune contrevenance à la version évangélique vis-à-vis du Coran. C'est juste qu'on a donné une interprétation, une lecture qui ne convient pas à cette chose-là. Alors pourquoi? Pourquoi ils ont appliqué? En fait, ils ont lu. C'est pour ça en fait, je voulais. Ils ont lu le verset à la lumière, parce qu'en fait, on n'a pas de tradition prophétique, à la lumière des infos que leur ont rapporté la génération des salafs. Ça, oui. C'est pour ça que tu prends Tabari. Tabari, c'est ce qu'on appelle le shir des mufassirin. En gros, c'est le top du top dans les exégèses. C'est le meilleur, mais voilà. Et c'est un des premiers réels qui a fait un truc énorme. Son avis, il te le donne. Il te dit, moi je pense que, par rapport à 457, c'est l'avis de Wahb ibn Munabbih qui est le bon. Tu vois, donc on voit que son avis est déterminé non pas sur le verset coranique, il est déterminé sur ce qu'ont rapporté les autres. Et qui te dit que 17 personnes étaient là, elles ont toutes pris la ressemblance de Jésus. On avait 17 apôtres. On sait pas. Non, attends, il faut les trouver les 17. Ils sont d'où le chiffre 17, bien évidemment. Voilà. On sait qu'il n'y avait que 12 apôtres, d'accord, c'était en relation avec les 12 tribus d'Israël. Donc, il a donné son avis à cause de ça. Il a fait un choix dans la tradition. Mais cette tradition-là, elle est basée sur quoi? Tu analyses toutes les chaînes de transmission, il n'y a rien qui est bon. Donc, en fait, au final, il n'y a rien. En gros, voilà pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion-là. C'est pas un truc qui a été fait n'importe comment, tu vois. J'ai pris le contre-discours, j'ai analysé les sources historiques, j'ai regardé les sources chrétiennes. Il faut se poser la question, comment ça se fait que tous les historiens au monde, sauf les mythicistes, sont tous d'accord que Jésus est mort. Juifs, hein. Même les historiens juifs, à part les mythicistes, qui sont spécialistes du Nouveau Testament et des sources historiques, Jésus est mort. Les agnostiques, même Bartherman par exemple, il dit que Jésus est mort. Les athées, les chrétiens, il n'y a que les musulmans qui se mettent en porte-à-faux à cause d'une lecture. Et cette lecture-là, elle a été remise en cause par les savants, enfin, les prédicateurs interreligieux. Ils ont innové, façon de parler, par rapport à la tradition qui était annoncée. Ils vont même à contre-courant selon la lecture de certains. Non, c'est juste qu'ils ont apporté des éléments. Bon ou pas, après on les revérifie. C'est comme avec moi. Moi, je vais apporter des éléments, vous les revérifiez si ça passe ou pas. Pourtant, j'ai eu quelques doutes à un moment. J'ai eu quelques doutes l'année dernière, à cause de l'aspect textuel du Nouveau Testament. Mais je me suis dit, non, c'est trop solide en fait. L'aspect textuel? Ouais, bah oui. Après, j'ai vu que c'était trop solide. J'ai vu que le dossier est trop solide en fait. Comment je fais? Tu vois? Donc, comment ça se fait que je dis la majorité des historiens, ou une quasi-totalité des historiens, des chercheurs, qui sont des spécialistes de tout bord confondu, ils sont d'accord que Jésus est mort. C'est un dossier à réouvrir. Ne m'en voulez pas pour la position de la crucifixion. On l'expliquera, Inch'Allah. Allez, merci. What is the definition of death? The definition of death is that Allah should send the angel to take the soul and not return it. Is there anyone who differs with me? Mourir, vraiment mourir, c'est se voir enlever son âme, et ne pas être ramené. Ceci est important pour ce qu'il va dire. Il le répète donc. The definition of death is that Allah should take the soul and not return it. Can Allah take a soul and return it? Tell the schoolboy, go back and study the Quran. Alors, que veut dire le Coran dans la sourate 4, verset 157, lorsqu'il affirme qu'Allah a fait croire que Jésus était mort? Préparez-vous à une course épique. So then what did Allah do to make it appear that he died? Let me warn you. And my language is sometimes very harsh because that's the only language some people can understand. Certaines personnes ne peuvent comprendre qu'un langage très dur. J'ai compris Cheikh.
Merci pour avoir co-signé, sur l'inarrêtable fournaise de sarcasme et de moquerie, de David Wood. Don't come with this nonsense, because it is not only pathetic nonsense, it is absolutely sinful to say that Allah, wa na'udhu billah min hadha, Allah calls someone else to take the appearance of Nabi Isa alayhi salam, and that innocent man, innocent because he never claimed to be the Messiah, he was crucified. C'est donc cela le récit islamique standard. Wait for judgment day with that nonsense, pathetic nonsense. It's not there in the Quran, it's in your imagination. That's what it is. And yet it took the world of Islam by storm. What a brainwash ummah we are today. La 8e ligne. Well, then what happened? Well, then why don't you go to the Quran? Let the Quran explain rather than go on fancy flights of imagination. You're going to tell Allah on Judgment Day, you caused that man to assume the appearance of someone? And he who never claimed to be the Messiah, he was crucified. That is an act of injustice. You attributing injustice to Allah? What foolishness. Il a raison. C'est absolument de la folie. Mais c'est ce que les musulmans me disent, tous les jours. Allah took his soul. They thought he was dead. They took the body. They put the body in the cave. They sealed the cave. Allah returned the soul. As simple as that. Nobody knew that the soul was returned. And Allah raised him. Donc, pendant que Jésus était sur la croix, Allah a pris son âme. Ce qui signifie qu'il était mort au sens biologique du terme. Son corps a été descendu de la croix et mis au tombeau. Mais ensuite, Allah a rendu l'âme de Jésus à son corps. Ce qui signifie qu'il n'est pas mort, au sens strict dont parle le cheikh. Il n'était pas mort, dans le sens où Allah a pris l'âme, et ne l'a pas rendue. Allah lui a rendu son âme. Jésus est donc ressuscité, de la mort biologique. Mais, puisque tant de musulmans ont été endoctrinés par la théorie de la substitution, cheikh, que diriez-vous d'une autre mise en garde? If you stick with this theory of substitution, you are going to be in a pathetic state on Judgment Day. Let me warn you one more time. This is a simple explanation from the Quran. And so, he did not die. Jésus n'est pas mort au sens où l'entend Cheikh Imran. Il est mort, dans le sens normal du mot mort. Il a été crucifié, au sens normal du terme être crucifié. Mais, compte tenu des significations plus spécifiques de ces termes, Jésus n'a pas été tué, et n'a pas été crucifié. Bien, il peut sembler que Cheikh Imran ne fait que jouer avec les mots. Mais réfléchissez à ce qu'il veut dire. Car il a peut-être raison, sur ce que dit le Coran. Le Coran ne dit rien à propos d'Allah déguisant quelqu'un d'autre, et le faisant ressembler à Jésus. Le Coran dit simplement qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Dans le contexte où les gens se vantent, nous avons tué le Messie. Nous avons crucifié le Messie. Nous l'avons eu, c'est fini. Et la réponse d'Allah est, non, vous ne l'avez pas tué. Et non, il ne l'est pas. Allah ne serait-il pas en train de dire, écoutez, vous pensez qu'en battant Jésus, en le crucifiant, le transperçant avec une lance et enterré, que vous l'avez tué. Mais vous vous trompez, car je peux juste le ressusciter d'entre les morts. Allah ne pourrait-il pas simplement dire aux gens que les ennemis de Jésus n'ont pas accompli ce qu'ils essayaient d'accomplir? Je pense que ce point de vue, celui de Cheikh Imran, est largement supérieur au récit islamique standard, qui rejette toute l'histoire, qui rejette les multiples sources que Mohammed et Allah ont confirmées, et qui dépeint Allah comme un dupeur cosmique qui trompe les gens sans raison. Mais cela nous amène à une question importante, une question pour les musulmans. Mes amis musulmans, si vous vous êtes trompés sur la mort,
et la résurrection de Jésus, pendant près de 14 siècles. Sur quoi d'autre vous êtes-vous trompé? Audio Jungle.